Accueille en grande pompe des délégations africaines sur le tarmac de l'aéroport de Saint-Pétersbourg. Poignée de main ferme, sourire de circonstance, Vladimir Poutine lance son opération séduction et tient d'emblée à rassurer ses hôtes 10 jours après le retrait de la Russie de l'accord céréalier en mer Noire. Dans les 3-4 mois qui viennent, nous serons en mesure d'assurer des livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée. Apaiser les inquiétudes des pays africains et effacer l'image d'un chef d'État isolé sur la scène internationale depuis l'invasion de l'Ukraine. Au cours de la première journée de ce sommet, Vladimir Poutine a affirmé vouloir renforcer la coopération entre la Russie et le continent africain, en poursuivant notamment les investissements dans le nucléaire, l'exploration minière ou celle des hydrocarbures. Le coup de force au Niger était aussi au programme. Depuis l'ancienne capitale impériale russe, Moscou et le président des Comores, actuellement à la tête de l'Union africaine, ont conjointement appelé à un retour au calme. Je m'associe à l'Union africaine au communiqué sorti par la communauté africaine pour condamner ce qui s'est passé au Niger et recommander le rétablissement de l'ordre constitutionnel et la libération du président Bazoum et sa famille. Pourtant, la photo de famille rêvée par le maître du Kremlin est loin d'être complète. Cette année, seuls 17 chefs d'État ont fait le déplacement, contre 45 lors de la première édition de l'événement, organisé à Sotchi en 2019.